Bonjour à tous, merci de nous permettre de présenter ce travail pour la création rapide de questions en grand nombre grâce à Sarp Moodle pour Moodle et d'être venu l'écouter. Le travail est le fruit de la collaboration de 3 personnes, Madame Marie Verbank, Madame Virginie Lasserre ici présente et moi-même. Il a été fait à l'Université Paris-Cité au sein de la faculté de pharmacie. Et l'origine, c'est le fruit du croisement entre plusieurs réflexions. La première, le besoin de questions en grand nombre pour que les étudiants puissent s'auto-évaluer, mais questions qui ressemblent aussi aux questions qu'ils vont avoir lors des contrôles continus. Donc ça, c'est un peu la même problématique que la première présentation. D'autre part, des collègues qui veulent augmenter le nombre de contrôles continus et d'examens en ligne pour les mêmes raisons, avec le passage du confinement, des 2 confinements, qui fait que forcément la demande a explosé. Et donc, besoin d'un très très grand nombre de questions, avec nécessité d'un tirage aléatoire des questions, donc le classement des questions par catégorie qu'on a assimilé à des compétences pour nos collègues pour simplifier les choses. Beaucoup de questions dans la banque de questions de Moodle, ça veut dire beaucoup de travail si on veut les saisir une par une, donc c'était pas faisable, d'autant plus que pendant le confinement, fac de pharmacie, vous avez vu, donc la grande majorité des enseignants étaient à l'hôpital pour s'occuper des patients de près ou de loin, donc ils n'avaient pas beaucoup de temps. Donc il a fallu mettre en place une solution qui soit beaucoup plus simple pour des collègues qui ne maîtrisent pas forcément Moodle et en tout cas n'avaient pas le temps de les faire. Donc on est parti sur le format XML Moodle et l'import de questions dans Moodle. Le format XML, pourquoi ? Parce que c'est le plus riche, vu que c'est le type natif de Moodle. Et donc ça nous a permis d'utiliser énormément de fonctions et d'avoir quelque chose de très simple en pouvant travailler en dehors de Moodle. C'est aussi quelque chose qui était important pour les enseignants qui étaient à l'hôpital, par exemple. Ils n'avaient pas Moodle sous la main. Donc ce qu'on a fait, c'est un interfaçage entre R et Moodle pour créer du XML avec, à l'origine, un tableur. Alors, il y a 3... Alors, je ne sais pas comment marche le pointeur, en fait. Si... Non, c'est pas ça. Donc, c'est... Ouais, bon, on va faire sans pointeur. Donc, il y a 3 niveaux d'utilisation possibles. Le niveau le plus riche, c'est directement Sarp Moodle en R. Vous avez toute la puissance de R pour générer absolument ce que vous voulez en questions aléatoires, en images, tout ça. Le passage par XML qui est une boîte noire, l'utilisateur n'a absolument pas besoin de savoir comment il fait le XML et à quoi ça ressemble. Et ensuite, le XML importé dans Moodle. Donc ça, c'est notre niveau technique à nous, mais pour les collègues, évidemment, programmer en R, c'était pas plus simple que créer les questions. Donc on a mis en place un gabarit qui permet de créer ces questions préformatées dans un tableur. Et Sarp Moodle sert de convertisseur. Donc ça fait 3 lignes de code en R à taper. On vous les montrera à la fin. Et ensuite, pareil, la boîte noire du XML. Comme ces 3 lignes de code en R, ça peut être éventuellement un peu beaucoup. Il y a aussi une solution complètement sans R. On vous présentera la diapo tout à la fin, mais ça ne change pas grand-chose sur le fond. Alors que je ne me trompe pas de sens. Le principe du gabarit, on s'est dit qu'il faut qu'il soit le plus simple possible et en même temps, il faut qu'il soit évolutif pour que les enseignants ne soient pas limités sur la nature des questions, sur le nombre de questions ou sur ce qu'ils voulaient faire et qu'ils puissent le faire de façon la plus simple possible. Donc on s'est dit, il y a 2 éléments obligatoires dans une question. Il y a la question et la réponse. Donc ça fait déjà 2 colonnes. Ça, c'est vraiment le squelette du gabarit dans la version la plus simple. Alors, avant d'avancer trop, je vous précise quand même, les supports sont disponibles sur l'espace de cours. Ils sont conçus comme étant un tutoriel. Donc si vous êtes tenté par ce qu'on a présenté, on serait ravi que vous l'utilisiez. Normalement, il y a tout ce qu'il faut sur les diapos pour que vous puissiez faire au moins tout le début. Mais donc ça veut dire aussi que certaines diapos, je vais passer un petit peu vite pour vous présenter l'éventail des possibilités du gabarit. Donc, soyez pas surpris si je passe vite et n'hésitez pas dans vos questions après. Donc, 2 éléments obligatoires, la question, la réponse. Une ligne par question avec l'énoncé. Est-ce que le carré de 5 est plus grand que 30 ? On a pris des exemples très simples ici, et puis vous les retrouverez tous, ces exemples aussi sur l'espace de cours. Et un vrai-faux. Donc, si on dit que la réponse c'est faux, implicitement, l'autre réponse possible c'est vrai. Et donc, le résultat dans Moodle va être une fois importé, une question qui est pour raison technique étant choix multiple, ça aurait pu être un vrai-faux, avec les 2 réponses vrai-faux choisies, ajoutées automatiquement. Donc ça, c'est vraiment le BAPA. Et après, une fois qu'on a ça, c'est très simple. Une ligne par question, on fait du copier-coller et puis on adapte. Une seule petite contrainte, il y a 3 caractères qu'on ne peut pas utiliser directement dans les questions. On va voir tout de suite après pourquoi. C'est le inférieur, le supérieur et l'esperluette. Alors les gens qui ont l'habitude de faire du Moodle savent déjà sans doute pourquoi on ne peut pas les utiliser telles quelles. Alors évidemment, si on pouvait se limiter que à des questions vrai-faux, sur une seule ligne, ça serait un petit peu limité. Donc le gabarit peut être enrichi pour faire pas mal de choses. Déjà,
Quand on va avoir 300 questions dans la base, si on se dit il y a eu un problème sur une question, pour la retrouver dans la base, eh ben, s'il n'y a pas de titre, ça sera mort pour la retrouver. Donc vous avez la possibilité d'ajouter une colonne avec les titres des questions. Ces titres des questions, ils sont visibles dans la base de questions, mais pas du tout par l'étudiant. D'accord ? Donc ça, colonne facultative, mais très utile en pratique. Juste une petite remarque, un rappel. Moodle numérote par alphanumérique, et donc si vous faites Q1, Q2 jusqu'à Q10, bah, la Q10 se glissera entre la Q1 et la Q2. Donc attention à faire Q01, Q02, etc. Deuxième colonne qu'on a ajoutée, mais là c'est pour des raisons purement pédagogiques, c'est pas du tout quelque chose qui est dans Moodle, c'est le temps conseillé. Parce qu'on s'est aperçu que quand les enseignants faisaient beaucoup de questions, bah, si les questions ne sont pas d'un niveau similaire, en particulier pour un examen, eh bien les étudiants ils sont défavorisés s'ils ont une question plus longue ou ils sont au contraire favorisés sur une question plus simple. Donc l'idée est de pouvoir ajouter une colonne qui précise ce temps suggéré pour la question, avec une variété de formats, comme ça chacun le met au format qu'il veut, et une consigne de temps est ajoutée automatiquement à l'énoncé, temps conseillé pour répondre 30 secondes sous cette version-là. Alors, les diapos vous présentent toutes les options, mais si le système vous convainc et que vous voulez vous en servir pour travailler avec un ensemble de collègues, évidemment, vous avez intérêt à leur présenter une seule façon de faire les choses pour que ce soit plus simple et qu'ils ne s'embrouillent pas. Et enfin, dernier point générique avant de montrer toutes les possibilités du gabarit. Si on veut faire du tirage au sort, il ne faut pas que les questions soient en vrac, parce que sinon, il n'y a aucune raison que des étudiants tombent sur des compétences similaires et donc on ne sait plus ce qu'on évalue. Donc vous connaissez tous, j'imagine, le système de catégories et de sous-catégories de questions dans Moodle. Eh bien, on va voir comment créer ces catégories dans le gabarit. Si on assimile catégorie à compétence, qui est le choix qu'on avait fait, c'est important que les questions dans une même catégorie soient comparables entre elles et donc même temps conseillé, même type de questions, même si c'est absolument pas une obligation technique de quoi que ce soit. Et donc pour faire une catégorie, c'est très simple. Une catégorie, c'est une question, sauf qu'il n'y a pas de réponse, puisque c'est pas une question en fait. Et l'arborescence des catégories et sous-catégories se fait avec le format Moodle tel qu'il apparaît dans les titres des catégories, c'est-à-dire la barre oblique, l'arborescence comme on trouve dans les arborescences de fichiers par exemple. D'accord. Et comme le temps conseillé a tendance à être le même pour toute une catégorie, vous pouvez choisir le temps conseillé au niveau de la catégorie et il sera utilisé pour toutes les questions de la catégorie. Vous pouvez forcer un autre temps pour une question particulière. Ça, c'est juste pour vous montrer que ça existe, puisque les situations réelles doivent être assez rares. Et enfin, pour la mise en forme, la mise en forme que vous pouvez faire dans le tableur sera complètement perdue, puisqu'en fait, c'est un fichier texte pour Moodle, et donc, si vous mettez en gras, en italique, tout ce que vous voulez, ça sera complètement perdu. En revanche, si vous ne voulez pas la faire après question par question sur Moodle, parce que si c'est pour créer 300 questions, puis qu'il faut les recréer après une par une pour modifier, ça n'a aucun intérêt, il va falloir faire du HTML au minimum. Alors ça paraît un peu compliqué au début, mais en fait notre expérience avec les enseignants pendant ce confinement, c'est que si on leur donne un tableau de correspondance avec les entités HTML ou les balises HTML dont ils ont besoin pour faire la mise en forme qui est signifiante dans leur cours, par exemple les indices dans les formules chimiques, les exposants dans les formules chimiques, ce genre de choses, en fait ils s'y mettent très très vite, c'est très simple, donc ça ne pose pas de difficulté. Vous avez quelques exemples ici pour l'exposant, pour les entités, pour les caractères grecs, etc. Le strict minimum pour une mise en forme qui passe bien, c'est la balise pour le retour à la ligne, et puis les 3 codes pour les 3 caractères interdits, l'esperluette et les inférieurs supérieurs stricts, qui évidemment sont utilisés en HTML, c'est pour ça qu'ils sont interdits. Alors une fois qu'on a ça, après, c'est la déclinaison du gabarit pour enrichir sur les types de questions, puisque là on est sur du vrai-faux, forcément c'est un peu limité. Donc les questions les plus simples, c'est celles pour lesquelles il y a une seule réponse ou pas de réponse. Elles restent sur une ligne. Vous avez les questions de type description. On va avoir besoin d'une colonne supplémentaire dans le gabarit pour dire que, attention, cette question qui n'a pas de réponse, ce n'est pas une catégorie, ça serait le comportement par défaut, c'est une description, donc on met D dedans. Alors il y a des alternatives, mais D typiquement majuscule, minuscule, et à l'import, ça vous fait une description. Les questions complètement ouvertes de composition, vous mettez un C ou un O pour composition ouverte, suivant votre goût. Pareil, parce que si vous mettez rien, par définition, ça va faire une catégorie. D'accord. Donc cette colonne type, en fait, elle va servir pour affiner énormément de types de questions. Donc là encore sur des questions très simples. Ensuite, si on a besoin de plusieurs réponses, pour avoir plusieurs réponses, c'est très simple. Il suffit de ne pas mettre de questions en face. Et donc, dès qu'une réponse n'a pas de question, elle est considérée comme étant la réponse suivante de la question d'avant.
D'accord ? Donc là, par exemple, j'ai une question à 3 réponses possibles, et le fait d'avoir QCU dans la colonne type me dit que je n'ai qu'une seule réponse autorisée. Donc dans Moodle, ça sera la version avec 3 boutons radio et pas 3 cases à cocher. Et pour dire quelle est la bonne réponse, là j'ai besoin évidemment d'une information supplémentaire. Donc c'est la colonne note avec vrai-faux qui sera convertie automatiquement, 100% de la note pour le vrai et 0% pour les faux. Au passage, je peux enrichir mes énoncés. À notre connaissance, c'est le seul système hors tapé directement dans Moodle qui permet de le faire de façon simple. Je peux intégrer des images où je veux dans les énoncés ou dans les réponses. Pour insérer une image, c'est très simple. Il faut que le fichier image soit au même endroit que le fichier Excel ou LibreOffice que vous êtes en train de créer. Et il faut que dans votre énoncé, vous tapiez le nom du fichier, mais attention, le nom du fichier exact. Il ne faut pas oublier l'extension, il ne faut pas oublier les majuscules, minuscules. Alors sous Windows, normalement, ça ne pose pas de souci, mais si vous êtes sur autre chose, ça peut être une mauvaise surprise. Et pour indiquer au convertisseur que le texte fleur.jpg est bien le nom d'un fichier à insérer comme une image dans l'énoncé et non pas le texte fleur.jpg, il faut l'encadrer avec les 2 balises @@. Vous avez même en bonus la possibilité de redimensionner. Alors, 2 petits conseils sur les images, parce que c'est super tentant, mais attention, si l'image est trop grande, vous pouvez avoir 2 soucis. Ça ne tient plus sur l'écran, côté utilisateur, et ça fait exploser la taille de votre fichier XML, et c'est le serveur Moodle qui ne va pas apprécier. Mais à part ça, pas de contraintes techniques. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, dès qu'on a le QCU, on peut faire le QCM, hein, c'est facile. C'est encore plus simple que le QCU. En fait, il suffit de ne pas mettre QCU dans la colonne type, laisser vide, et juste indiquer quelles sont les vraies et les mauvaises réponses. Les réponses fausses sont toutes mises à 0 par défaut, mais c'est paramétrable, on le verra tout à la fin. Et les réponses vraies, le 100% est réparti à part égale entre les réponses vraies par défaut. C'est le comportement par défaut, mais il y a plein de situations où ça ne va pas marcher, puisque il peut y avoir des réponses qui sont plus vraies que d'autres, ou il peut y avoir des réponses où on a envie que si l'étudiant coche tout, il n'est pas 100% de la note, donc de mettre des points négatifs. Donc ça, c'est tout à fait faisable, en mettant dans la note non plus vrai-faux, mais la fraction de note que vous voulez indiquer, soit sous la forme de la fraction, 0,5, soit directement sous forme de pourcentage. On peut faire des questions numériques. C'est aussi très simple, il suffit de mettre une réponse qui soit numérique. Normalement, il y a une seule réponse pour une question numérique. Donc si vous mettez un nombre, il va reconnaître automatiquement que ce que vous voulez, ce n'est pas un vrai-faux, c'est une question numérique. Mais qui dit question numérique dit on veut une précision donnée, ça a été évoqué dans la première présentation. Et donc vous pouvez ajouter une colonne précision qui permet de dire cette question numérique, je la veux avec 3, 4, 5 décimales, et vous aurez la consigne sur le nombre de décimales attendu qui s'ajoute automatiquement à l'énoncé. Vous remarquerez que le vous donnerez, etc., il n'est pas dans l'énoncé dans le tableau. Les questions numériques, elles marchent aussi quand on a plusieurs réponses. Alors attention, c'est une seule réponse attendue dans Moodle, mais une notation différente en fonction de la réponse donnée. Est-ce qu'elle est plus ou moins correcte? Par exemple, ici, la deuxième question, on attend 3 décimales. Si l'étudiant donne les 3 décimales, il a 100% de la note. Mais s'il donne que 2 décimales, il a que 75% de la note, ou 50%, ou 90%, suivant ce que vous voulez. Pour que ça marche, pour pas que ce soit considéré comme un QCM, par contre, il faut mettre le type N numérique dans les questions. Les questions courtes avec 2 variantes, les questions de texte à trous qui sont au format habituel de Moodle, donc vous voyez qu'il y a à peu près tous les types de questions textuelles enrichies d'images, et là aussi à notre connaissance c'est le seul système qui permet de le faire en le combinant avec les autres questions, les questions closes. Les questions closes marchent très très bien avec ce système, c'est plus simple que les taper directement dans Moodle avec toute la syntaxe compliquée des accolades, des dièses, des points-virgules, etc. L'idée c'est que c'est une espèce de QCM géant où chaque sous-élément de la question close a son énoncé dans la colonne question et ses réponses dans la colonne réponse. Donc ça se construit comme une suite de QCM. Sauf qu'il faut quand même lui indiquer que, attention, c'est pas parce que j'ai une nouvelle question que je change de question. Et pour ça, il y a une colonne supplémentaire qui est la colonne id, qui permet de dire je suis toujours dans la même question. Tant que la valeur de cette colonne ne change pas, vous êtes dans la même question. Après le reste, vous avez les infos sur la diapo si vous voulez essayer tranquillement. On peut combiner les questions closes dans le même fichier et avec n'importe quel autre type de questions qu'on vient de voir. Donc vous avez vraiment une souplesse énorme sur les questions que vous voulez faire en un temps plus rapide que le taper une par une dans Moodle. Option aussi, vous pouvez paramétrer par défaut la note globale qui sera associée à la question quand vous l'insérez dans un test. Ça vous évite de repasser derrière question par question pour le faire. On a fait le tour pour le gabarit. Ça a été un peu rapide, parce que comme je vous ai dit, le but, il y a beaucoup de choses sur les diapos pour que ce soit un peu tutoriel si vous voulez l'utiliser.
Donc après, comment utiliser ça dans R? 5 minutes, ça devrait être bon. Donc, première étape, c'est évidemment de récupérer R. C'est gratuit. Vous avez les liens ici. Ça s'installe très très bien. Il faut juste choisir la version la bonne. Si vous êtes sur Windows, il faut prendre la version Windows. Pas de souci. Et ensuite, on vous suggère fortement d'installer RStudio, qui est une interface plus conviviale pour R, dans laquelle vous serez plus à l'aise pour faire les quelques petites manips préliminaires. Il y a 2 packages à installer. Le package Start Moodle, qui s'installe en utilisant les fonctions de RStudio. Et puis, si vous voulez utiliser un fichier Excel, le package OpenXLSX. Ces 2 installations, c'est fait une fois pour toutes, la première fois. Et une fois que c'est fait, vous êtes tranquille pour l'utiliser jusqu'au bout. 4 lignes de R pour faire l'exécution. Elles sont disponibles aussi sur l'espace Moodle si vous voulez les recopier. Dans ces 4 lignes, il y a déjà 2 lignes pour charger les bibliothèques. Donc, pas de problème. Une ligne pour choisir le fichier à convertir. Et la seule ligne vraiment qui travaille, c'est la dernière. xlsx.moodle est le nom du fichier que vous avez envie de convertir et ça fait tout le travail. Et par défaut, le fichier s'appellera le même nom .xml. Il sera prêt à importer. Après, il y a des options pour raffiner. En particulier, par défaut, quand on a plein de questions dans un QCM, elles sont mélangées. Si vous ne voulez pas qu'elles soient mélangées pour une raison ou pour une autre, vous pouvez le dire. Vous pouvez changer le nom du fichier. Vous pouvez imposer que la somme des questions QCM soit nulle. Ça vous évite de faire le calcul pour les faux, par exemple. Vous pouvez évidemment changer le texte des consignes par défaut. Si vous êtes des profs de langue et que vous avez besoin de travailler en anglais, vous pouvez changer le texte ou la couleur de ces consignes par défaut. Quand vous soumettez le gabarit, quelques petits points à vérifier dans le compte-rendu. Par défaut, il va traiter tous les onglets du fichier Excel. Donc vous pouvez faire du travail collaboratif et chaque personne va remplir un onglet et ensuite tout est traité au vol. Donc vérifiez qu'il a bien chargé tous les onglets. Et il vous indique le nombre de questions qu'il a détectées en incluant les catégories. Et puis à la fin, il vous indique le nombre de questions de chaque type. Donc l'exemple qui est là, 2 catégories et 8 vrais-faux. Et quand le XML est prêt, c'est de l'apport de XML classique. Donc pas de difficulté particulière. Si vraiment vous êtes allergique à 3 lignes de code R, on a une solution avec un serveur Shiny. Et donc l'utilisateur dépose son fichier Excel, le serveur et éventuellement les images nécessaires, et le serveur Shiny renvoie le fichier XML, donc il n'y a même plus de ligne de code à taper. Il faut juste un hébergeur du serveur Shiny, donc on est tout à fait prêt à des bonnes volontés pour des hébergeurs. Les évolutions futures, en plus de vos demandes, parce qu'on est vraiment à votre écoute, et donc si vous avez besoin de choses qui ne sont pas faites là, on est prêt à les rajouter. Il y a la gestion des commentaires. Tout est prêt dans Start Moodle, mais le gabarit, on n'a pas encore finalisé. La gestion des tags, pareil, tout est prêt, mais on a besoin de testeurs. Et la gestion de légendage d'images avec, vous le voyez ici, donc ça c'est une question close en fait, où vous avez une image et des champs de réponse qui sont placés sur l'image à des endroits précis et on demande à l'étudiant de compléter cette image. Donc ça marche très bien et on est en train de réfléchir sur le fait de l'intégrer dans le gabarit aussi pour que vous ayez juste à donner le nom du fichier image, la liste des positions où il faut mettre des réponses et que ça vous fasse ce code-là. Merci pour votre